Comme premier retour en Alsace, plus précisément à Bellefosse, pour une nouvelle série Un lieu des histoires. On connaît Bellefosse pour sa station de ski du Champ du Feu, mais on va en découvrir d'autres facettes et rencontrer ceux qui la font vivre. Karine Gélébar et Claire Perrault. Bonsoir, soyez les bienvenus à Bellefosse. Nous sommes posés pour la semaine à plus de 600 mètres d'altitude, village de montagne donc, qui compte plus de 170 âmes. Et vous ne pouvez pas comprendre Bellefosse sans en connaître au moins une. Alice Morel est maire depuis 1977. Avec son équipe, c'est le pilier de la commune. On a vu hier soir avec Claudine qu'on a un nid de guêpes et qu'on a la chance d'avoir autour de cette table un apiculteur. On va peut-être lui demander de s'en occuper. Petit tracas du quotidien ou gros chantier en cours, ils sont 10 à présider aux destinées de la commune. 5 réunis cet après-midi-là pour un petit point sur les dossiers à suivre. On a une réunion à prévoir aussi dans les prochains jours pour les biodéchets. 5 femmes, 5 hommes. La parité, il faut le noter. Et un engagement de chacun pour 1, 2, 3 mandats. Une équipe qu'Alice Morel a fait évoluer au gré de ses mandats à elle, 8 pour le moment. Je pense que ce qui nous unit, c'est d'être attachés à notre village et d'accepter de consacrer un peu de temps, beaucoup, passionnément, on va dire, mais d'avoir surtout la passion de l'engagement public. Lors de son élection en 1977, elle était à 21 ans la plus jeune maire de France. Un demi-siècle plus tard, sans aucun doute, l'une des plus expérimentées. C'est quoi le secret de votre engagement, le moteur de votre engagement? Écoutez, peut-être et surtout l'attachement au village dans lequel je suis née et même particularité, je suis née dans la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui. Et puis pour l'engagement public, il ne faut pas avoir peur de travailler, il faut des convictions, de la détermination et aussi pas mal de ténacité de temps en temps. Ouais, faut se battre un peu sur certains dossiers, on peut être un peu oublié là quand on est perché en haut de la vallée de la Bruche. Oublier, je ne sais pas si c'est le mot. Je pense qu'aujourd'hui, les communes, les plus petites d'entre nous, les communes de montagne, ont réussi à être aidées par nos grandes collectivités, que ce soit le département, la région, aidées par l'État. Mais il faut des dossiers à la base, il faut monter ces dossiers et ça nécessite un peu de travail. Vous continuez alors? Écoutez, chaque chose en son temps. Il reste encore quelques mois avant les prochaines élections. Mais moi, j'attache beaucoup d'importance à la notion d'équipe et de confiance. 2025 lui permettra en tout cas de voir aboutir le gros projet de l'année, la réhabilitation du chalet attenant à la piscine municipale. Ce sera juste à voir par rapport au ton de gris ou de brun. Ouais. Parce qu'un joli ton de brun, ça peut aussi être... Oui, parce que les fenêtres, c'est quand même plutôt bois. Tous les enfants de Bellefosse et des alentours y ont appris à nager. Dans son écrin de verdure, c'est l'une des fiertés de la commune, qui investit là 550 000 €. La chasse aux subventions a une nouvelle fois été parfaitement menée. Chaque année, Bellefosse mène un gros chantier. Il y a eu la rénovation du réservoir. Avant, il y avait l'enfouissement des réseaux secs. Et là, cette année, c'était le tour de la piscine. Et on aura un bâtiment qui va être raccord avec la beauté du paysage. La piscine avec vue, ce sera pour cet été. En attendant, demain, nous, on grimpe encore un peu et on vous fait découvrir un lieu longtemps oublié.